Des millions d'Américains restent sujets à des restrictions sans précédent dans leur vie personnelle, leur vie quotidienne, leur vie familiale. Le confinement lié au coronavirus continue dans de nombreux endroits. Vous ne le savez peut-être pas car les médias n'en parlent pas, mais c'est pourtant les réalités. Si vous le vivez, vous êtes au courant. À la suite de quoi, des dizaines de millions de personnes sont maintenant sans emploi. Un nombre considérable d'entre eux n'ont pas la perspective de retravailler. Plusieurs milliers de petites entreprises ont fermé et ne pourront pas réouvrir. Plus d'Américains sont devenus dépendants à la drogue et à l'alcool, ont vu leur mariage détruit, sont entrés en dépression. Certains ont même différé leur mariage. D'autres ont été interdits par le gouvernement d'offrir des funérailles à leurs proches. Certains vont mourir du cancer car ils n'ont pas pu faire de dépistage. Un nombre inconnu de gens se sont suicidés par désespoir. D'autres sont descendus dans la rue pour faire des émeutes car une coupe pleine de rage et de frustration peut prendre bien des formes. Le coût de l'arrêt des États-Unis et du déni du besoin des citoyens d'établir du contact entre eux est difficile à calculer, mais le coût est faramineux. Les gens responsables de tout ça disent ne pas avoir de regrets. Ils disent « Nous avons affronté une calamité globale. Le Covid-19 était la pire pandémie depuis la grippe espagnole. Cette grippe a tué 50 millions de gens. Et nous n'avions pas le choix, nous avons pris la bonne décision. » C'est ce qu'ils nous disent. Mais est-ce vrai ? La réponse à cette question compte, pas seulement parce que la vérité est toujours importante, mais parce que la crédibilité de nos dirigeants est en jeu ici. C'est la plus grosse décision qu'ils aient prise de notre vivant. Ils ont pu le faire, ils gouvernent parce que nous les laissons faire. Leur pouvoir vient de nous. Donc la question maintenant et toujours, c'est sont-ils dignes de ce pouvoir ? Ce n'est pas une conversation qu'ils ont envie d'avoir, et tout de suite, ils n'ont pas besoin de l'avoir, parce que nous sommes maintenant tous distraits et hypnotisés par l'éveil global qui est en cours à l'extérieur. Ça a créé un pays séparé à Seattle, hein ? Et comme nous vous l'avons dit, nous vous apporterons du nouveau là-dessus dans 1 minute. Mais nous pensons qu'il vaut la peine de prendre 4 minutes de pause pour s'interroger si oui ou non ils étaient en train de nous mentir sur le coronavirus et sur la réponse apportée. Et la réponse la plus brève est oui, ils ont définitivement menti. Concernant la santé publique, nous pouvons affirmer que le confinement n'était pas nécessaire. En fait, nous pouvons le prouver, et voici la preuve la plus frappante. Les États qui n'ont jamais confiné du tout, les États où les gens ont été autorisés à vivre comme des Américains et non recroquevillés seuls à la maison, n'ont finalement pas obtenu de pires résultats que les États qui avaient forcé le confinement. Un État dans lequel vous vivez probablement. Les États qui ont confiné au début mais qui ont réouvert rapidement n'ont pas vu d'explosion du nombre de cas de coronavirus. Tout ceci est l'opposé de ce qu'ils ont dit qu'il se passerait, avec une grande confiance. Les médias prédisaient un nombre massif de morts dans des endroits comme le lac des Ozarks à Ocean City dans le Maryland, des endroits où la classe moyenne ose partir en vacances. Mais ces morts ne sont jamais arrivées. Finalement, le coronavirus de Wuhan s'est avéré être une maladie dangereuse, mais une maladie gérable comme beaucoup d'autres. Le confinement en lui-même était bien plus dangereux. Par exemple, à New York, la Pennsylvanie, le New Jersey, le Massachusetts, des gouverneurs paniqués ont forcé les maisons de retraite à accepter des malades du coronavirus. Et le résultat a été plusieurs milliers de morts, qui auraient pu être évités. Tout ceci est une histoire incroyable, mais elle se passe sans que personne n'en parle. Les médias vous diront plutôt pourquoi vous devriez haïr votre voisin à cause de sa couleur de peau. Les médias ne veulent absolument pas revenir sur ce qu'ils disaient il y a juste quelques semaines, lorsqu'ils agissaient comme des attachés de presse pour des politiciens démocrates avides de pouvoir. À ce moment-là, des présentateurs vous ordonnaient d'arrêter de poser des questions et d'obéir. Pendant que la plupart des Américains restent chez eux ou le devraient, s'ils ne manifestent pas comme des imbéciles, ils ne sont pas contents de se voir ordonner de rester chez eux. Rester chez soi sauve des vies. Le reste d'entre nous devrait rester à la maison pour nos mères, pour les gens que nous aimons. Et nous séparer nous amènera finalement à nous rapprocher encore plus dans cette cause. Notre action consciente collective, rester chez soi. Oh, si vous aimez votre mère, vous ferez ce que je dis. Il semblerait que les présentateurs ne soient pas des propagandistes très subtils. Et puis le jour du mémorial est arrivé en mai et certains États ont commencé à réouvrir. Des millions d'Américains reconnaissants sont sortis dehors pour la première fois depuis des mois. Et les médias les ont attaqués pour ça, les appelant assassins. Nager avec vos enfants, nous disait-il, était équivalent à un meurtre de masse. Des journées piscines pleines à craquer au lac des Ozarks ont été organisées pendant le week-end des vacances. Peu ou presque personne ne portait de masque et ne pratiquait la distanciation sociale. Entassés dans une piscine bondée malgré la pandémie, soyons clairs, une bizarrerie d'êtres amassés dans ce qui ressemble à une sorte de troupeau humain. Honnêtement, beaucoup de gens dans cette foule pensaient qu'ils se levaient pour ce en quoi le président croit.
Mais ce n'est pas se soucier de la sécurité publique qui est en jeu ici. Regardez ça. Enfin, je veux dire, c'est complètement fou. Considérant que nous sommes au milieu d'une pandémie, cela fait grimper la courbe. Ça ne l'aplatit pas. Une énorme foule de gens s'entassent ensemble, comme si c'était une journée ordinaire de week-end, sans tenir compte du risque d'un virus qui a tué plus de 98 000 personnes. Ce montage était l'opposé d'une réunion de génie. Est-ce qu'autant de stupidité a-t-elle déjà été enregistrée? Le dernier passage que vous avez vu est du 25 mai. C'était il y a juste 2 semaines. 98 000 personnes sont mortes. Comment osez-vous sortir de chez vous? Vous ne travaillez pas dans les médias. Vous n'êtes pas indispensable. Mais cela n'a pas pris longtemps pour que ce message change complètement. En fait, ça a pris précisément 5 jours. Ici, c'est le même reporter sans cervelle que vous venez juste de voir, moins d'une semaine plus tard. Il n'est plus énervé, vous remarquerez, au sujet des Américains sortant de chez eux, tant qu'ils créent des émeutes ou des incendies, et qu'ils ne se rendent pas coupables de sortir nager avec leurs enfants. Il est même ravi. Et n'oublions pas, si quelqu'un juge ça, je ne le juge pas, je me demande juste ce qui se passe, parce que nous sommes supposés comprendre cette expérience. Il y a longtemps, notre pays a démarré parce que c'est comme ça que la Boston Tea Party, les émeutes... Alors, il ne faut pas déformer en pensant que oh, c'est quelque chose qui n'est jamais arrivé avant et que c'est si terrible et où sommes-nous et qui sont ces sauvages et tout ça. C'est ainsi que ce pays a commencé. Ouais, ne jugez pas. Bien sûr, c'est comme ça que ce pays a commencé. En volant des pharmacies, en mettant le feu. Bien sûr, si vous lisiez l'histoire américaine, vous le sauriez. Le frère d'Andrew Cuomo devait être dans la même classe d'histoire parce qu'il a eu la même réaction. Les grandes villes américaines étaient remplies de gens demandant que ce pays devienne plus équitable, plus juste. Et s'il vous plaît, montrez-moi où il est écrit qu'une manifestation devait être courtoise et pacifique. Parce que je peux vous montrer que les citoyens indignés sont ceux qui ont fait de l'Amérique ce qu'elle est et qui l'ont amenée à chaque étape cruciale. Ils sont ici pour crier, critiquer, blâmer et humilier. Les citoyens n'ont pas le devoir de réfréner leur indignation. Waouh! Alors à un moment, c'était des meurtriers en série s'ils sortaient. Maintenant, ils sont Sam Adams, ce sont des patriotes, des héros américains. Si tout cela semble être un pivot plutôt abrupt, ne vous inquiétez pas. Faire des émeutes n'est pas dangereux pour la santé, tant que cela aide les démocrates pour les élections de novembre. Les émeutes ne propageront pas le coronavirus. Cela semble peu probable, mais nous pouvons en être certains, parce que la semaine dernière, des centaines d'officiels de la santé autoproclamés ont signé une lettre qui l'affirme. Ils ont annoncé que les émeutes Black Lives Matter sont une contribution vitale à la santé publique. Elles sont en fait une procédure médicale nécessaire. Mais ça ne veut pas dire que vous pouvez sortir. Vous ne pouvez pas. Grâce au coronavirus, vous n'avez pas le droit de retrouver votre vie. Et si vous vous en plaignez, cela est appelé, je cite, du nationalisme blanc. C'était leur conclusion professionnelle. Est-ce qu'un seul Américain croit une seule de ces choses? Non. Bien sûr que non. C'est trop stupide, même pour CNN, de le répéter. Alors ils l'ont principalement ignoré. C'est un signe de mauvais augure si vous y pensez. Cela veut dire que ces gens en ont fini d'essayer de vous convaincre, même de vous tromper. Ils n'argumentent pas. Ils émettent des décrets. Ils pensent qu'ils peuvent. Ils ne croient plus avoir besoin de votre consentement pour prendre de grandes décisions pour diriger le pays. Une fois que les autorités arrêtent d'essayer de changer votre point de vue, même par la tromperie, cela veut dire qu'ils ont décidé d'utiliser la force, et ils l'ont fait. Pendant le confinement, les gens dont les proches sont morts n'étaient pas autorisés à leur faire des funérailles. Pensez-y. C'est difficile de penser à quelque chose de plus cruel, mais c'est arrivé à beaucoup de gens. Ils ont prétendu que c'était nécessaire, mais ça n'était pas nécessaire. Et nous savons ça parce que maintenant qu'un homme est mort et que sa mort était politiquement utile pour le Parti démocrate, les autorités lui ont donné le droit à 3 funérailles, et pas un mot sur les risques de santé. Ou concernant le comté de King à Washington, où il y a Seattle, les restaurants ne peuvent accueillir que 25% de leur capacité. C'est la loi maintenant. Les entreprises non importantes ne peuvent en accueillir que 15%. Les effets sont un désastre économique. La plupart des sociétés ne survivant que sur de petites marges, ils ne peuvent pas survivre longtemps et beaucoup ont en fait coulé. Que devraient-ils faire? Ils devraient rejoindre les Antifas, évidemment. Parce que dans le comté de King à Washington, les Antifas peuvent faire tout ce que les Antifas veulent. Ils ont même pris le contrôle de 6 pâtés de maison dans le centre-ville de Seattle. Mais ce n'est pas un problème pour les autorités sanitaires. Il n'y a pas les distanciations sociales requises. Vous voyez mieux le tableau qui s'ajoute au message? Oui, le message est que vous vous êtes fait manipuler. Nous nous sommes tous fait manipuler. Des politiciens corrompus nous ont effrayés pour nous faire abandonner notre pouvoir sur les décisions les plus basiques de notre vie.
Au même moment, ils donnent plus de pouvoir à leurs obéissants suiveurs comme les antifas, pendant qu'ils gardent le reste d'entre nous piégés à la maison et censurés sur Internet. En d'autres mots, ils utilisent une urgence de santé publique pour subvertir la démocratie et s'installer eux-mêmes comme monarques. Comment peuvent-ils faire ça? La triste vérité est qu'ils le font parce que nous les laissons faire. Nous les avons crus, donc nous leur avons obéi. S'il y a une bonne chose qui ressort de ce désastre, c'est qu'aucun d'entre nous ne fera plus jamais de nouveau cette erreur.